Bonjour, je m'appelle David Denis Hertz, je suis Master Coach et je suis également le directeur d'une entreprise qui s'appelle Wakan, Spirit in Business. Bien, le concept de cet outil, et c'est plus qu'un outil, c'est une approche, consiste à mettre à disposition des entreprises un indicateur et des tableaux de bord qui permettent aux entreprises de mesurer la qualité et les pertes d'énergie des équipes dans les entreprises. Ce qu'on a voulu, c'est que cette étiquette, qui s'appelle Eneo, permette aux entreprises d'évaluer les risques, mais également les sources de dysfonctionnement possibles dans les organisations. Alors, les facteurs qui influencent l'énergie des équipes sont au nombre, j'ai envie de dire, inconsidérable, mais on a cherché à les regrouper à travers 70 questions sur 5 facteurs clés. Et ces 5 facteurs clés sont le premier, le ressenti et les valeurs, le partage des valeurs dans l'entreprise. Le deuxième facteur clé, très important, c'est le climat et les relations dans les équipes. Ensuite, il y a les règles, les systèmes mis en place dans l'organisation. Enfin, en quatrième, on va trouver les possibilités d'évolution, de développement des collaborateurs. Et enfin, très important également, l'environnement et la santé au travail qui vont influencer les équipes. Cet indicateur fonctionne comme des étiquettes énergétiques, exactement comme on les trouve dans le milieu des biens de consommation, exactement comme on les trouve pour des voitures, pour des appareils électroménagers. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un appareil de consommation quand on perd de l'énergie ou quand on en consomme trop? Eh bien, il va coûter de plus en plus cher à l'usage. Si je faisais une métaphore, on pourrait dire que pour une voiture qui consomme trop d'énergie, elle va tomber en panne d'essence. Eh bien, pour l'entreprise, c'est pareil. En ce moment, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les entreprises sont en panne de sens, souvent, et on a besoin de retrouver quelque chose qui va aider les entreprises à mesurer ça de manière très tangible et concrète. Je constate depuis 23 ans que je travaille dans les entreprises, pour les entreprises, beaucoup de problèmes de nos jours au niveau de, premièrement, une baisse de motivation, beaucoup de surcharge, beaucoup de stress. D'ailleurs, si on regarde les rapports de l'OCIRT, l'Office cantonal de l'inspection des relations au travail, on voit que ces facteurs-là de déperdition d'énergie ont un impact direct sur l'absentéisme, la baisse de motivation, la baisse de productivité. Donc pour l'entreprise, ça va coûter. Et puis l'autre côté, pour le collaborateur, le risque, c'est un problème pour le bien-être, bien sûr pour la santé et pour le développement. Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'aider les collaborateurs et les entreprises et d'offrir un moyen d'évoluer, d'apprendre, de se développer. Oui, j'ai depuis de nombreuses années cherché qu'est-ce qui fait que les entreprises avancent, se développent. Et j'ai constaté que beaucoup de facteurs intangibles influencent la bonne marche de l'entreprise. Quand je parle de facteurs intangibles, je pense à l'intelligence émotionnelle, je pense à l'intuition, je pense à l'intelligence collective. Donc il y a beaucoup de facteurs intangibles qui vont influencer l'entreprise, mais les entreprises ont de la peine à les appréhender parce qu'elles ne savent pas très bien comment les mesurer, comment faire en sorte que ces éléments puissent avoir du sens pour les collaborateurs. Donc ce que j'ai cherché à faire, c'est de rendre accessible, être un pont entre cette recherche avec les valeurs intangibles et donner aux entreprises un moyen qui permet de répondre aux défis quotidiens. Et par là même, je pense qu'un outil comme Eneo permet
j'espère en tout cas, de donner quelque chose de très très concret aux collaborateurs et aux entreprises qui chercheraient à mesurer ce facteur si intangible qu'est l'énergie des collaborateurs.